Bonjour à tous, Samuel Tremblay-Michaud pour l'équipe de RPM. Vous avez à côté de moi le tout nouveau Kia Seltos 2027. Pas besoin de vous dire que c'est un produit qui est très important pour le constructeur sud-coréen. On en vend beaucoup. Même l'ancienne version qui va nous quitter a été encore un des plus populaires en 2025 au Québec. Donc, c'est un modèle important qui revient complètement renouvelé pour 2027. Vous le voyez, on a un style qui se rapproche beaucoup plus du reste des VUS dans la gamme chez Kia. On a des airs de sportage là, quand même assez prononcés avec ce nouveau Seltos. De côté, il est plus long également. À vrai dire, on a un empattement de 60 mm plus long comparativement au modèle sortant. J'ai pas encore l'ensemble des données techniques au niveau des dimensions, mais lorsqu'on est à côté, on le sent que c'est un véhicule qui est plus gros, qui est plus imposant. On a d'ailleurs des roues disponibles de 16 pouces d'entrée de jeu et on peut se rendre jusqu'à 19 pouces selon les versions qu'on va choisir. Parlant des versions, on commence d'entrée de jeu avec la version Helix Front Wheel Drive qui va être traction. On a la Helix 4 roues motrices, EX, EX Premium. On a également la X-Line et la X-Line Limited qui est au sommet. Les fins connaisseurs de Kia se seront rendus compte qu'on n'a plus la version SX. Elle est remplacée par le duo X-Line au sommet de l'échelle. Cette grosseur apporte aussi plus d'espace à l'intérieur. On est maintenant à 752 litres d'espace dans le coffre. Donc, on a quand même une augmentation significative comparativement à l'ancienne mouture. Et c'est la même chose aussi lorsqu'on a rabattu les sièges. À vrai dire, on est à 1817 litres. Donc, on gagne de l'espace aussi en termes de litrage dans le coffre, ce qui est clairement un avantage pour cette nouvelle mouture. À l'intérieur, on gagne de l'espace pour les jambes à l'arrière. À vrai dire, on gagne 25 mm d'espace supplémentaire et on a aussi 25 mm de plus à la tête pour les occupants. Donc, clairement, un avantage ici du Kia Seltos. Je vais aller voir aussi au niveau du moteur à l'avant parce qu'on va avoir 3 options de motorisation disponibles. D'entrée de jeu, c'est un moteur 4 cylindres de 2 litres qui va être offert, moteur qu'on connaît maintenant très bien, composé également d'une transmission CVT. Comme je le disais un petit peu plus tôt, la version Helix est offerte avec un rouage traction ou 4 roues motrices. Et ce moteur va équiper l'ensemble de la gamme jusqu'à EX Premium. Ensuite, on tombe dans les X-Line et là, on va avoir un moteur turbo compressé de 1,6 litres qu'on connaît aussi maintenant assez bien. Sachez toutefois qu'il a perdu 5 chevaux, donc il est maintenant à 190 chevaux. Et la raison qu'on m'a donnée du côté de chez Kia, c'est parce que le constructeur a ajouté du poids, changé des pièces mécaniques à bord, ce qui a fait en sorte qu'on a perdu un petit peu de puissance. Grosse nouvelle pour 2027, l'introduction d'un Kia Seltos hybride. Et oui, c'est une première pour le constructeur dans le segment. On sort un tout nouveau Seltos qui va arriver d'ici la fin de l'année 2026. Donc, on devrait le voir au début 2027. Le Seltos hybride va arriver avec une mécanique complètement renouvelée. C'est un moteur 4 cylindres de 1,6 litres qui va s'occuper de faire avancer le véhicule, mais on va aussi intégrer un moteur électrique sur l'essieu à l'arrière. Et ça, c'est une première pour Kia, parce qu'habituellement, on utilisait des arbres de transmission classiques à bord des véhicules hybrides. Et là, on va copier un peu ce que Toyota fait en installant un moteur sur l'essieu arrière pour faire fonctionner les 4 roues du véhicule. Donc, ça risque d'améliorer la consommation et on va suivre ça de près. Juste avant de vous laisser, je voulais quand même vous montrer l'intérieur parce qu'on a fait quand même des changements intéressants. Il y aura des différences entre la version hybride et la version à moteur thermique régulière. Cette variante qui est à moteur thermique régulière va avoir le levier de transmission qui est encore bien en place, tandis que dans la version hybride, on va mettre le levier sur la colonne de direction, ce qui augmente significativement l'espace disponible au centre. On a toujours un écran de 12,3 pouces de disponible en termes d'infodivertissement et on gagne toujours plusieurs équipements en option, comme des sièges ventilés en option selon les variantes qu'on veut choisir. Pour tous les détails, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. J'ai un texte complet qui vous y attend. Bonne journée!